Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Flash Auto. Aujourd'hui, comme d'habitude, 5 actus de la semaine. On va parler break surpuissant, on va parler limousine de grand luxe, on va parler d'Opel et de son nouveau Mokka. Et puis on va parler aussi d'une quatrième info qui concerne la résurrection d'un mythe. Voilà, le Land Rover Defender, mais dans une version un peu spéciale. Et enfin, on terminera avec une info un peu plus légère, ce sera notre champion de la semaine. On va commencer tout de suite avec un break. Alors le break aujourd'hui, ce n'est plus plan-plan, c'est plus le break à papa, c'est séduisant le break, c'est rapide aujourd'hui. On peut le voir avec les Mercedes E63 AMG, avec l'Audi RS6, et c'est justement de cette dernière dont on va parler. Alors l'Audi RS6, c'est quoi? C'est un V8 biturbo de 600 chevaux. Mais si c'est pas assez puissant pour vous, eh bien vous avez la version ABT qui est aux alentours de 700 chevaux. Mais chez un petit préparateur, ils se sont dit que c'était pas assez puissant, Wheels and More. Et Wheels and More a fait une version, tenez-vous bien, à 1010 chevaux. Pour info, c'est plus qu'une Bugatti Veyron. 1001 chevaux pour la Bugatti Veyron, 1010 chevaux pour les RS6. Imaginez quand même que ça doit être sûrement le break le plus rapide de la production pour le moment. Alors le 0 à 100, pas de données précises, on sait juste que c'est en dessous des 3 secondes. Mais tout ça, ça a un prix évidemment, et il faudra débourser 42 000 euros. On reste en Allemagne avec la nouvelle Mercedes Classe S. Alors la Classe S, vous le savez, c'est le porte-étendard de Mercedes, c'est le vaisseau amiral de la gamme, c'est la plus grosse, c'est la plus luxueuse, il y a tout. Et la nouvelle Classe S a été aperçue dans une casse automobile, alors pas pour y être conduite à la casse évidemment, mais elle a été prise en photo, en test là-bas. Voilà, elle était bien cachée. Mercedes s'est dit qu'il pouvait être déconfiné aussi, et ils l'ont déconfiné, la Classe S, sans camouflage. Voilà, quasiment sans camouflage, juste des petites bandes de part et d'autre. Mais là, on a un changement de style bien visible. On peut voir toute la voiture quasiment. On a toujours la grosse calandre évidemment, mais qui est moins évasée vers le haut, qui fait un petit retour comme ça, qui offre plus d'agressivité aussi. On a également les phares qui sont beaucoup plus foncés et le bouclier qui peut être celui de la version AMG Line sûrement. Donc on aura plus de détails après. À l'arrière, les feux sont triangulaires et une double sortie d'échappement. À l'intérieur, c'est totalement différent de l'ancien modèle également. C'est beaucoup plus technologique. Il y a une grosse tablette au centre du tableau de bord, dans le prolongement de la console centrale. Tablette qui est 100% tactile visiblement. Pas de molette ou de pad tactile comme il y a sur l'actuel. Et en face du conducteur, on a un écran, une dalle numérique, comme sur la classe S actuelle d'ailleurs, qui retransmet toutes les informations de conduite au conducteur. Et l'intérieur est beaucoup plus épuré, on retrouve du plastique laqué, on retrouve du cuir, on retrouve sûrement des plastiques moussés sur les parties basses, on retrouve vraiment une grande boiserie qui court tout le long. Et de l'aluminium, du chrome évidemment. Le volant est totalement nouveau. À voir pour le prix qui devrait peut-être se situer aux alentours des 100 000 euros comme la version actuelle. On enchaîne avec une autre marque allemande. Alors vous allez dire, ça fait beaucoup d'allemandes pour ce Flash Auto. L'actu le veut. Mais une marque allemande détenue par un Français, par PSA, c'est Opel, qui a dévoilé des photos de son nouveau Mokka. Le Mokka, c'est le petit crossover urbain. Opel n'a pas communiqué après sur son nouveau Mokka. Ils ont juste dit qu'ils avaient fait des tests par grand froid en Suède et qu'ils avaient tout misé sur, ou en tout cas misé beaucoup, sur l'insonorisation. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment de ce nouveau Mokka. Le camouflage, vous allez le voir sur la photo qui va apparaître à l'écran, est omniprésent. Donc on n'a aucune idée du look de la voiture. On a juste une forme globale. Donc en attente évidemment de la présentation qui devrait se faire peut-être d'ici la fin de l'année. Quatrième info, très rapide, c'est le nouveau Land Rover Defender. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Land Rover avait stoppé la production du Defender, trop polluant aujourd'hui. C'était un vétéran, c'était un peu le 4x4 vétéran en tout cas de son secteur. Land Rover songe sérieusement à mettre un gros V8 dans ce nouveau Defender. Déjà il y a des 4 et 6 cylindres, et bien maintenant il pourrait y avoir un gros V8 de 5 litres de cylindrée. Je vous laisse regarder donc cette réinterprétation moderne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de ce nouveau Defender. Voilà, si vous trouvez qu'il colle bien à l'esprit Land Rover ou si vous trouvez qu'il aurait fallu s'arrêter à la version précédente. Et on va terminer avec un champion de la semaine. Le déconfinement, oui, vous le savez, ça a été prononcé, ça a été effectif en tout cas ce lundi, le 11. Les automobilistes ont pu reprendre le volant de leur voiture. Mais il y en a un qui a pris le volant de sa Ferrari 812 Superfast. Il s'est fait un petit peu plaisir. Alors la scène a eu lieu en Île-de-France dans un tunnel. Il a fait chanter ce V12
de 800 chevaux et il a passé la barre des 320 km/h dans ce tunnel. C'est une info qui a été relayée par nos confrères de chez Turbo d'ailleurs. Je vais mettre le lien de la vidéo en description que vous pourrez apprécier. Évidemment, avec le son, c'est toujours mieux. Je vous rappelle quand même qu'il faut respecter les limitations de vitesse. C'est la fin de ce Flash Auto. C'est le 3e numéro. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas non plus à suivre Découverte Automobile sur Facebook, Twitter et Instagram. Découverte automobile, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour de nouveau 5 actus qui auront marqué la semaine qui arrive. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine.